On se retrouve pour la vidéo spéciale 1000 abonnés, qui va être une vidéo de présentation de tout notre matériel de petite culture. Donc là, on se trouve devant le tracteur tondeuse Simplicity. C'est un 4211, donc 11 chevaux. Donc on voit le plateau de coupe qui a été refait là, par exemple. Il a été tout refait parce qu'il était usé. Il n'a pas de relevage. C'est un tracteur simple, on peut le voir derrière. Il n'a pas de relevage. Juste un crochet simple. Normal. Autrement, il est en bon état. Il a bien travaillé, il a travaillé dans un golf. Alors là, on est devant une tondeuse, Bricorama, avec un moteur de Bridge Straton de 53 cm3. Alors, elle n'a pas de panier. Je l'ai récupéré sans panier, donc elle a juste une plaque pour éviter que nous crache dessus. Pas de panier. J'ai changé la courroie, je l'utilise pour tondre des petites surfaces et pour faire les tours. Alors nous sommes devant là, un tracteur tondeuse Shark 9712 avec une puissance de 12 chevaux. Alors sur ce tracteur, on voit qu'il n'y a plus de lamier, dessous il n'y a plus rien. Il ne sert plus à tondre. Donc on peut voir devant que je suis après faire un relevage avant pour une lame à neige l'hiver, pour déneiger. Donc c'est en fabrication. On peut voir que j'ai rajouté un rétroviseur. Ensuite, on peut voir qu'il y a une boule au volant, c'est un truc simple. Qui a le numéro du département. L'immatriculation. Après, on passe, j'ai mis un gyrophare pour, comme je fais pas mal de route avec. Après, on a tout le système du relevage avec le verrouillage qui est là. Tout le relevage que vous connaissez, qui a une vidéo spéciale pour vous montrer. On peut voir qu'il y a deux catadiopes de largeur pour voir à peu près la largeur du tracteur. Et qu'on peut voir sur le siège qui a son allure, qui est de 10 km/h. Après on voit le relevage. Ensuite nous avons une benne 3 points derrière, là, en bois, avec une structure en fer dessous. Ensuite nous avons un rabot qui sert qu'on peut déneiger ou bouer de la terre, attelage 3 points. Alors maintenant on se trouve devant la RSA Prairie. Donc il y a deux rangées de racks pour enlever les taupinières ou bouses et une rangée dedans pour un peu émousser. Donc attelage 3 points, pareil, pour les deux bras de relevage. Alors là on se trouve devant un râteau à foin. Donc le râteau à foin est là. Sur un peu un transborder, donc ça veut dire qu'on pourrait mettre plusieurs outils à l'aide d'un système de levage. Donc, par exemple, on peut lever grâce à la manette là, on peut l'accrocher sur des tracteurs tondeuses qui n'ont pas de relevage arrière, avec deux roues de chaque côté, le mode faucheuse. On pouvait avant mettre la herse, avant que j'ai mon relevage 3 points, la herse à prairie. Et ce râteau à foin, on se trouve avec une faux tracteur tondeuse. Il faut savoir qu'elle est large et haute parce qu'elle a travaillé dans les vignes, donc on voit qu'elle est haute. Avec un timon d'attelage, ça. Voilà, timon d'attelage. Et ensuite, on peut voir qu'il n'y a plus ces roues d'origine. Donc il y a des roues de tracteur tondeuse qui a été mis pour pouvoir rouler. Et elles vont être changées par des roues de moto faucheuse, comme ça. On va changer. Alors on se retrouve le lendemain après-midi pour la présentation de tous les matériels du tracteur tondeuse. Donc ici nous avons deux masses. Donc ici ça se prend sur la barre du bac, voilà. Et dessous il y a un crochet, on peut sûrement voir, voilà, là-dessous. Et sur ce crochet vient s'accrocher la chaîne. Et dans le petit trou pour accrocher une remorque, on a mis une barre pour se mettre dans le trou, voilà. Alors ici on se retrouve devant un plateau qui avant était une remorque, mais vu qu'on a acheté celle-là, celle-là ne nous servait plus grand chose, surtout que celle-là elle est basculante. On l'a équipé des pneus clous, voilà, donc sur la neige ça va super bien. On peut charger plusieurs trucs dessus, des planches, etc.
Alors là, on se retrouve devant le tracteur. Donc devant, nous avons l'adaptation pour la lame à neige. Je vous la présenterai juste après. Donc ici, nous avons le tracteur John Deere X300R de 22 chevaux. Nous allons le capot, voilà. Donc ici, nous avons le moteur, la batterie ici, le moteur, le filtre à air, le filtre à essence et le filtre à huile qui doit être derrière, il me semble. Ouais, il est là. Il est là le filtre à huile, voilà. Et ici nous avons pour l'huile, voilà. Nous avons rajouté un drapeau pour faire un peu plus joli. Ici nous avons le tableau de bord, accélérateur, starter. Ici la pédale est là-bas avec cette poignée, c'est pour baisser la barre de coupe. La clé standard. Ici nous appuyons ici et là ça enclenche le frein. Voilà. Pour activer la lame et le régulateur. Pédale avancée reculée. Nous avons un boîtier ici avec un gratte pour nettoyer la barre dessous. Le réservoir d'essence. Ici c'est pour mettre la hauteur de la barre de coupe. Donc si on veut mettre plus haut et plus bas, voilà. Ici, donc avec mon cousin Romain, nous avons fait un siège passager qui y est pris sur les bras du bac, voilà. Nous avons mis une barre pour y tenir avec des trous ici dessus pour bien que ça tienne, voilà, avec des poignées pour les mains, avec un petit fauteuil pour être mieux assis, voilà. Ensuite, nous avons la remorque basculante qu'on a acheté sur le bon coin à 100 €, voilà. Une semaine, voilà, pour que j'aille de la terre, c'est plutôt pratique, voilà. Alors ici on se retrouve devant la buse d'ensilage faite maison avec mon cousin Romain. Donc on a fait un petit style John Deere là, voilà. Ici nous avons la goulotte pour diriger l'ensilage, voilà, avec une tige. Nous avons ici les tendeurs, voilà, pour régler la buse, la mettre plus droite et tout. Et un deuxième tendeur ici. Voilà. Alors là on se retrouve devant l'arrière traîné derrière le tracteur. Nous avons un crochet là, qui se met sur la tâche derrière du tracteur. Donc c'est un triangle avec dessous des équerres pour éviter les taupinières, pour les étaler, voilà. Plutôt pratique. Voilà. Alors là on se retrouve devant l'épandeur à engrais, voilà. Avec une capacité de 10 kg à l'intérieur. On peut enlever la trappe là. Voilà la grille. Avec les roues qui entraînent le projecteur d'engrais. Voilà. Ici nous avons la trappe pour fermer et ouvrir la trappe à engrais. Et la tâche pour remorque. Voilà. Alors là nous avons le bac derrière un tracteur tondeuse de 300 litres, voilà, avec la poignée pour vider. Voilà. Alors ici nous avons une fendeuse qu'on a achetée avec Romain l'abeille. Une fendeuse à bois qui a une poussée de 25 tonnes. Donc on va faire une démonstration. Enfin on va l'allumer. Voilà. Donc nous avons ici le bouton pour actionner. Et la manette derrière pour pousser le vérin. Voilà, on l'allume et on pousse. Voilà. Elle sera sûrement adaptée prochainement par un timon qu'on va faire ici pour le tracteur tondeuse ou un relevage pour qu'on puisse élever comme ça. Voilà. Alors ici nous avons la lame à neige. Donc ça nous avons l'articulation pour la tourner et tout. Et au fond nous avons la lame, donc elle est rangée en ce moment. On fera plus une vidéo cet hiver quand il y aura de la neige, car là elle est bien rangée et voilà. Alors ici nous avons deux paires de chaînes pour les pneus à l'arrière du tracteur tondeuse pour l'hiver avec la lame. Alors ici nous avons la plaque à mulching, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pour broyer l'herbe sur place sans le bac. Car des fois on n'a pas envie de mettre le bac, du coup on met la trappe à mulching et on broie sur place. Avec ici les boulons et tout pour y mettre. Ici on se retrouve devant le motoculteur
un motoculteur qui a au moins plus de 50 ans. Voilà. Donc il a bien vécu, on va dire comme ça. Donc ici nous avons le lanceur, le bouchon pour l'huile. Ici pour enclencher le rotavator devant, voilà. Donc ici on a des griffes, mais on a encore des rallonges qui sont par là-dedans, voilà. Il a des pneus pleins, donc qui se dégonflent pas, voilà. Donc bientôt sur la chaîne, on va le démarrer, il y aura sûrement une vidéo dessus. Donc parce que ça fait au moins 4 ans qu'il a pas tourné, donc on voudrait faire une vidéo dessus, voilà.